Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres sur Espoir Média. Aujourd'hui, et comme le mois dernier, c'est un lire des livres particulier. Nous enregistrons en fait depuis Vaumarcus avec du public parce que nous sommes là dans le cadre de l'Assemblée des Églises adventistes de la Suisse romande et du Tessin. Et puis, c'est un lire des livres un peu différent de ce que vous avez l'habitude, puisque aujourd'hui, ce n'est pas un auteur que je vais enregistrer, mais un lecteur, et en l'occurrence, une lectrice. Alors, ce sera l'occasion de connaître un livre, pourquoi cette personne a choisi ce livre, et je vous souhaite donc une bonne émission. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christelle Vauzer. Bonjour Christelle. Bonjour Yolande, bonjour tout le monde. Qui nous fait le plaisir d'être là. Je vais peut-être juste te présenter en 2-3 mots. Tu viens de Genève, tu as grandi à Genève, et puis tu es bibliothécaire et responsable d'équipe dans la bibliothèque dans laquelle tu travailles à Genève. Donc tu aimes les livres. Oui, ce serait bizarre de dire non. Peut-être juste avant, tu as un choix de livres préférés ou bien non, tous les livres te plaisent? Je lis un peu tout, mais je suis plus quand même dans les romans. D'accord. Dans la fiction, en général. D'accord. Voilà. Alors, ok. Merci. Alors aujourd'hui, Christelle va nous parler de ce livre qui vient de sortir il y a quelques mois, Rendez-vous au puits, un livre qui a été écrit à 3 mains, puisqu'il a été écrit par Sandrine Cannery, Stanislas de Kersise et Amélie Nothomb. Alors c'est vrai que c'est très surprenant de voir Amélie Nothomb dans un livre spirituel, mais voilà, on se réjouit que tu nous en dises après un peu plus. Mais avant qu'on aille un petit peu plus dans le livre, eh bien, j'aimerais te demander, Christelle, de nous parler de ce livre, et puis pourquoi tu l'as choisi, et puis peut-être aussi pourquoi tu l'as aimé ou pas. Alors, ce livre parle de rencontres, vous avez bien compris avec le titre, rencontre au puits, rendez-vous au puits. Ça m'a interpellée, enfin je vais vous faire le résumé peut-être d'abord. Ouais. Ça parle de la rencontre à l'autre, la rencontre avec Dieu, bien sûr, qui est liée. Et il y a plusieurs parties dans ce livre, je ne sais pas si j'en parle déjà un peu maintenant. Peut-être fais déjà un peu, voilà, fais peut-être, ouais. Comme tu te sens à l'aise en fait. C'est un peu dur à résumer parce qu'il y a plusieurs entrées dans ce livre et c'est vrai qu'on parle notamment de 5 rencontres qui se sont faites dans la Bible autour d'un puits. Donc il y a 5, il y a 5 histoires de la Bible qui développent en fait une rencontre qui s'est faite autour d'un puits. Donc c'est 5 femmes dans la Bible qu'on va retrouver dans la première partie de ce livre et qui font la rencontre pour la plupart de leur mari, leur futur mari, et pour une qui va faire donc il y a 4 femmes de l'Ancien Testament et une femme du Nouveau Testament, la Samaritaine, je vous dis pour le Nouveau Testament, c'est pas une surprise, qui va faire la rencontre de Dieu, de Jésus et donc de Dieu. Et c'est assez interpellant de se rappeler de toutes ces histoires et d'aller un peu au-delà du texte quand on lit de manière peut-être plus rapide, d'avoir le sens derrière de ces rencontres et du fait que dans toutes ces rencontres, Dieu a été à l'origine de la rencontre ou a participé ou a guidé la personne vers la rencontre de l'autre, on va dire. D'accord. Voilà. Alors ça, ce sont en fait pour le côté biblique. Hein, c'est le côté biblique. C'est de ces 5 femmes. Voilà. C'est ça que je disais que ce livre a plusieurs catégories. On a un côté histoire de la Bible, où là on découvre les textes et ces rencontres. On a un côté témoignage avec Amélie Nothomb qui raconte son témoignage de vie et sa rencontre avec Jésus qu'elle a vécu très très tôt. On en reparlera peut-être après. Mm-hmm. Et la dernière partie est une interview en fait d'une personne qui parle plutôt de la rencontre actuellement, la rencontre de tous les jours, de la rencontre avec l'autre et du coup de la rencontre par cascade, on va dire, avec Dieu. Mm-hmm. Alors, on va peut-être commencer déjà par la partie en fait plus biblique. Alors, comme tu nous as dit, il y a 5 femmes qui sont présentées autour de ce puits.
Il y en a 4 dans l'Ancien Testament, une dans le Nouveau Testament. Celle du Nouveau Testament, on la connaît assez bien, puisque c'est Jésus et la Samaritaine que Jésus va retrouver au puits. Mais déjà, j'avais envie de me poser la question, pourquoi est-ce que c'est tout le temps des femmes, en fait ? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Yolande. Pourquoi c'est toujours des femmes ? Bon, je me demande s'il n'y a pas le côté un peu parce que c'était les femmes qui allaient chercher l'eau. Alors oui, effectivement, oui. C'est vrai que dans la plupart des cas, c'est la femme qui allait au puits, puiser l'eau, la chercher, la ramener au village. Et c'est effectivement là que la rencontre se fait, soit avec des bergers, soit avec un envoyé. Je me perds un peu dans la réponse, excuse-moi. Mais pourquoi avec des femmes ? Oui, pourquoi c'était souvent les femmes. Mais c'était quand même un lieu où les femmes se retrouvaient. Déjà. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort très fort dans la Samaritaine, c'est qu'avec la Samaritaine, elle vient justement à un moment où elle ne veut pas être avec tout le monde. Exactement. Voilà. Exactement. Elle a besoin d'être seule. On sent que elle a un vécu, une histoire qu'elle va ensuite raconter, témoigner, dire à Jésus de manière très authentique, honnête. Elle vient effectivement à midi, en plein milieu de la journée, le moment le plus chaud de la journée où personne n'est au puits, et elle risque pas de croiser d'autres femmes. Effectivement, elle se sort de ce contexte sociable où toutes les femmes allaient ensemble. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut peut-être pas oublier et puis se remettre dans le contexte de l'époque, qui était un contexte où on n'avait pas des robinets chacun dans notre maison pour ouvrir l'eau. Donc l'eau, on devait aller la chercher tous les jours, on devait l'économiser parce que c'était quand même du travail, c'était des jarres qu'il fallait porter. Je trouve d'ailleurs assez intéressant de se dire pourquoi c'était les femmes qui faisaient ça, puisque ça devait être lourd, mine de rien. Alors je ne sais pas si elles avaient un bon équilibre sur la tête, mais ça devait être lourd. Mais c'est elles qui avaient cette charge. Et c'est vrai que par contre, tu me demandais avant pourquoi avoir choisi ce livre. C'est vrai que le rendez-vous au puits, le puits était le lieu de rencontre de l'époque. Maintenant, on ne va plus au puits puiser de l'eau. On a tous un robinet à la maison, effectivement. Donc, le sous-titre m'a aussi beaucoup plu. C'est peut-être ce sous-titre-là qui m'a encore plus interpellée. C'est « De nos jours, où vivre la rencontre ?» Parce qu'à l'ère des réseaux sociaux et de tout le reste, alors on va revenir après. On va revenir après. J'aimerais quand même déjà qu'on reste un peu sur ces rencontres. Et alors, tu nous as bien dit qu'il y avait 4 femmes dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu veux nous en parler peut-être plus d'une ou d'une autre qui t'a plus frappé, qui t'a plus touché, peut-être aussi au niveau de son histoire ? Alors moi, j'ai été touchée un peu par toutes. Je connaissais leur histoire, mais c'est vrai que de les relire et d'avoir un éclairage un peu plus poussé dessus, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé... Attendez, je vais peut-être juste vous les nommer. Comme ça, voilà. Donc on a Agar, qui elle, en 2 mots, vous connaissez l'histoire, mais voilà. Peut-être redis-la. Je la redis en 2 mots. En 2 mots. Alors Agar, qui est la servante de Sarai, avant qu'elle devienne Sarah, et qui donc va porter l'enfant d'Abraham. Ils ont fait leur petit arrangement, si je veux dire, avant la promesse de Dieu. Ils étaient un peu impatients. Et puis, Agar qui tombe enceinte et qui va un peu se vanter et prendre une place peut-être qu'elle n'aurait peut-être pas dû prendre. Après, voilà, c'est l'histoire. Et Sarai va la chasser de la maison. Donc, elle va se retrouver une fois dans le désert. Et là, l'ange de Dieu, un serviteur de Dieu, apparaît et va la guider, lui redonner courage et lui demander de retourner auprès de Sarah. Une fois que je raccourcis un peu, mais il y a la deuxième étape où elle met au monde son fils, Israël, et elle se fait rechasser plus tard, quand Sarah a son propre enfant, au désert. Et là, pareil, avec son fils qui est dans le désert, qui meurt de soif, parce qu'on parle du puits, mais on va parler de l'eau aussi, l'eau de la vie, la source. Et là, le serviteur du Seigneur, l'ange du Seigneur revient et lui fait apparaître un puits pour lui permettre de vivre et lui assure une descendance aussi pour son fils, et donc un bel espoir. Donc, oui. C'est une belle histoire d'ailleurs, parce que quand on pense à cette Agar qui est la servante, qui est rejetée, alors oui, mais en fait elle a fait entre guillemets que ce qu'on lui a demandé de faire, et elle est rejetée, et l'eau va être en fait sa survie. Exactement, ouais. L'eau et la rencontre aussi avec ce serviteur de Dieu qui la reconnecte aussi à Dieu, et je pense à l'espoir, à l'espérance de la suite. Donc ouais. Une belle histoire déjà, celle d'Agar. Voilà, d'avoir Dieu qui vient au secours d'une femme aussi désespérée et qui qui va lui redonner un avenir. Un avenir, exactement. Ouais. Ensuite, on a donc Rebecca, l'histoire de Rebecca.
Alors effectivement, assez touchant aussi le côté de Rebecca qui est dans la générosité aussi. Je trouve cette caractéristique est là quand Élisère, le serviteur d'Abraham, oui, qui vient justement chercher une épouse pour son fils Isaac. Et Élisère qui fait cette prière à Dieu en arrivant au puits. Donc bien sûr qu'il va au puits, sachant que c'est le lieu de la rencontre. C'est là qu'il va trouver des femmes. Voilà, il va trouver des femmes, il va faire des premières rencontres qui vont peut-être le guider vers cette fameuse femme qu'il cherche pour Isaac. Et là, il remet tout entre les mains de Dieu en lui demandant un signe très clair d'une femme qui demanderait de l'eau, qui viendrait déjà lui servir de l'eau et qui servirait aussi tout le bétail, qui abreuverait tout le bétail. Et c'est vrai que Rebecca répond tout de suite à cette demande, c'est naturel. Donc, la rencontre se fait encore plus facilement que je pense que ce qu'il espérait, parce que c'est la première femme, en tout cas dans l'histoire, qui vient vers lui. Et la réponse de Dieu est directe dans ce cas-là. Donc la rencontre peut se faire. Rebecca arrive, Rebecca fait tout ce que Élisère avait demandé à Dieu, comme signe en tout cas. Et donc voilà, très belle histoire. Et Rebecca ensuite décide de partir, de tout lâcher pour suivre Élisère et aller rencontrer son futur époux. Isaac. Donc Isaac a vraiment une confiance en Dieu des deux côtés en fait. Et de nouveau une histoire de vie et d'avenir, puisque Rebecca va épouser Isaac et ils ont leurs enfants. Voilà, et la vie va se poursuivre suite à cette rencontre. Exactement. Ouais. La troisième, c'est Rachel. Donc Rachel, c'est un peu différent parce que c'est son mari qui arrive, son futur mari Jacob qui arrive au puits et qui croise donc des bergers qui sont là, qui attendent en fait que tous les bergers du coin, on va dire, arrivent pour ouvrir le puits, donc qui est recouvert d'une lourde pierre, donc ils le font normalement ensemble. Et là arrive Rachel avec son troupeau pour faire abreuver son troupeau. Et Jacob a un coup de foudre, enfin là on nous le décrit un peu comme ça, et qui voit Rachel, il arrive, il enlève la pierre et il libère le puits, et c'est lui qui va donner à boire à Rachel et à tout le troupeau. Donc on sent qu'il y a vraiment... Enfin, là, c'est deux belles histoires d'amour. C'est deux belles histoires d'amour autour d'un puits, exactement. Parce que la plupart, c'est quand même des histoires de rencontres amoureuses où Dieu a une grande partie, bien sûr, est partie prenante complètement là-dedans. Et on aura la dernière, à la fin, on en parlera après de la Samaritaine, qui est plus une rencontre spirituelle. Oui, tout à fait. Et puis la quatrième femme de l'Ancien Testament. Alors c'est donc Séphora. Donc Moïse qui arrive près du puits, et on nous le précise, c'est le seul qui s'asseye sur le bord du puits, contrairement aux autres qui sont de passage, qui sont en tout cas debout. Je dis ça parce qu'on en parle après avec Jésus. Et Moïse va défendre en fait Séphora qui est avec ses 6 autres sœurs, si je ne me trompe pas, elles sont 7. Et elles se font apparemment, à chaque fois qu'elles viennent au puits, puiser de l'eau, elles se font embêter par les bergers. Et Moïse va prendre leur défense et en retournant auprès de leur père, elles vont parler de ce fameux homme qui les a défendus autour du puits. Et Moïse va être invité dans la famille et il va épouser plus tard Séphora. Voilà, donc aussi une belle rencontre. Oui, j'ai trouvé, alors, en voyant ces rencontres autour du puits, je n'avais jamais réalisé combien elles étaient porteuses de sens, ces rencontres, d'avenir aussi, puis d'histoire d'amour. Et avant qu'on passe à la Samaritaine, ça m'a beaucoup interpellée justement sur nos rencontres, comme tu l'as dit, de nos jours, où vivre la rencontre. Parce qu'à quelque part, que ce soit Éliézer, que ce soit Isaac, que ce soit Moïse, quand ils vont au puits, ils savent qu'ils vont rencontrer des femmes. Alors, il y a toutes sortes de femmes, il y a des mariés, il y a des célibataires. Et j'aime imaginer qu'autour de ces puits, il devait y avoir une sacrée vie, soit en début de journée, soit en fin de journée. Parce que c'est là qu'on devait certainement se raconter tous les petits papotages et tous les petits commérages du village. C'est là qu'on se racontait la vie. C'est là que tout se faisait, en fait. Parce qu'après, chacun, j'imagine, retournait à ses occupations. Mais là, c'est là qu'on se rencontre. Et il me semble que de toutes ces dernières années, la télévision a peut-être pas mal remplacé ces temps où on se rencontre. Mais quand on est une jeune femme comme toi, ils sont où les lieux de rencontre aujourd'hui ? C'est pas facile. C'est pas évident. C'est ça que ça m'a questionnée. Je pensais avoir des pistes. Alors, il y en a, mais pas tant que ça. J'avais des grands espoirs. Non. Je pense que la rencontre... Enfin, là, je parle déjà un peu de la Cine, mais la rencontre, elle se fait un peu partout.
En fait, parce qu'on parle de technologie, de réseaux sociaux, de télévision, comme tu dis, mais beaucoup de réseaux sociaux, d'applications, de rencontres aussi. On parle de Tinder, entre autres, toutes ces applications de rencontres amoureuses. Et j'ai l'impression que c'est... Alors, il y a des personnes qui font des rencontres à travers ces réseaux, mais j'ai l'impression que la rencontre, elle doit se faire, comme il est dit à un moment donné, par une disponibilité, en fait, de tout instant. Et je trouve ça assez fort, parce que ça peut être au sein de son église, au sein où là, on a plus un regroupement, c'est plus un lieu de rencontre, effectivement, physique, on va dire, un lieu de rassemblement. Mais dans son travail, ça peut être dans la rue, dans les transports, ça peut être partout autour de nous. Et c'est vrai que de plus en plus, j'essaye des fois d'être un peu plus ouverte pour... Être disponible à la rencontre, en fait. Peu importe la rencontre, mais être disponible à la rencontre. Et je pense qu'elle peut être faite partout. Ouais. On peut témoigner, on peut parler, on peut s'intéresser à l'autre personne. Et comment est-ce que, quand on est, comme je l'ai dit, tu es jeune, et puis comment tu fais pour... Est-ce que Internet, les réseaux sociaux, pour toi, c'est des lieux de rencontre ou non? Alors moi, je suis plus si jeune que ça, on va dire. Donc, non, mais j'ai un petit recul aussi sur tous ces réseaux. Et j'avoue que je me suis un peu distancée de tout ça. Parce que je reviens un peu à la rencontre dans le monde réel, on va dire, en présentiel, comme on aime à le dire depuis quelques temps, un nouveau mot. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux, je pense, mais pour moi, c'est quand même une sacrée perte de temps. Mais ça, c'est personnel, c'est mon avis personnel. Parce que je pense il y a un côté, alors pas tout le monde le vit comme ça, mais il y a un côté où on se perd aussi dans les réseaux sociaux, où on cherche, comme tu dis, un peu la rumeur. Alors autour du puits, je pense que c'était les infos aussi, c'était pas que le côté rumeur, mais c'était la communication se faisait là, des infos des uns et des autres. Mais dans les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et mises en ligne qui ne sont pas très intéressantes. Donc on parlera de l'eau de vie, de la source, et pour moi, la rencontre, en tout cas avec notre Seigneur, pour parler de lui, elle se fait à travers sa parole, parce qu'on parle de la parole de vie, de l'eau vive, et tout ce lien est fait là autour. Et je pense que pour entrer en relation avec Dieu, c'est en lisant effectivement sa parole, en priant, en s'adressant à lui. On verra dans le témoignage aussi d'Amélie Nothomb. Et donc voilà, je pense qu'il y a énormément de moyens de faire des rencontres. Ouais. Mais justement, tu disais tu t'étais distancée un peu par rapport aux réseaux sociaux, Internet et tout. Moi, quelque chose qui me frappe, en tout cas dans tout cette informatique qui nous entoure maintenant, c'est qu'on n'est pas dans le réel, et du coup, on peut faire croire et vivre n'importe quoi. Oui. Ouais. Tandis que quand on est en face de quelqu'un et qu'on parle avec quelqu'un, il y a tellement de choses qui transparaissent parce que l'on est, parce qu'on bouge, par la manière dont on a de parler. Ouais. Et c'est à mon avis, c'est pour ça que le puits était si important à l'époque, dans ces temps-là, en fait. Je pense aussi, je pense que la rencontre, alors là c'est un peu plus récent, depuis qu'Espoir Média est né, moi ça m'a beaucoup ressourcée, j'ai regardé beaucoup de contenu depuis quelques années. Alors la rencontre se fait là peut-être à travers ces contenus envers notre Seigneur, envers Dieu, et ensuite on va peut-être faire des études bibliques, lire sa Bible, aller dans une église. Donc je pense que c'est une première rencontre pour certains, en tout cas qui sont éloignés de peut-être une église, qui n'ont pas de communauté. Ça peut être une première rencontre à travers l'écran, à travers Internet, mais qui, je l'espère, débouche sur une rencontre physique. Voilà, où on se déplace et on va essayer de faire connaissance avec qui est derrière l'écran et quelle communauté, et effectivement l'intérêt d'être ensemble et de partager aussi toute cette parole et toutes ces histoires. Ouais, très intéressant. Puis justement, c'est un bon saut dans le Nouveau Testament avec Jésus qui va rencontrer la Samaritaine. De nouveau, on retrouve un Jésus autour d'un puits où il va rencontrer. Alors là, en plus, on est dans les mauvaises heures. Ah oui. Est-ce qu'il savait qu'il allait aux mauvaises heures? Moi, je pense. Je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Alors, je crois qu'on n'a pas trop de doute là-dessus. Alors, soit il en avait entendu parler, soit peut-être est-ce que de se dire, si je vais à cette heure-là et qu'à cette heure-là, je rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en marge. Oui. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de quelque chose. Ouais, et là, justement, qu'est-ce que Jésus va faire? Parce que là, on ne va pas du tout tomber sur une rencontre amoureuse ni rien. Non, du tout. Mais Jésus va lui demander à boire déjà. Parce qu'elle va... Enfin, au début, elle hésite un peu. Oui, c'était pas habituel, un homme qui s'adresse à une femme. Voilà, déjà. En plus, une Samaritaine, elle voit que c'est un Juif. Donc, voilà, déjà, il y a quelques petites barrières. Et ensuite, c'est là qu'il va lui répondre. Si tu savais à qui tu t'adresses, tu me demanderais à moi de te servir de l'eau, enfin de te donner de l'eau. Et c'est intéressant parce que là, on ne parle pas de rencontre amoureuse, mais on parle quand même de la notion du mariage, parce qu'il va lui demander
j'ai un blanc Oui, il sur va son lui- mari. Hein. Oui, Ouais, qu'elle aille chercher son qu'elle mari. aille chercher son mari. Voilà, je savais plus. Et elle va lui dire qu'elle n'a pas de mari, mais qu'elle a été mariée 5 fois. Donc elle est honnête, elle parle de son vécu, mais que l'homme avec qui elle vit actuellement n'est pas son mari. Et je trouve incroyable cette honnêteté qu'elle oui. a, parce qu'à quelque part, Totalement. peut-être Jésus en avait entendu parler, mais elle va oser dire ce qu'elle vit. Oui, exactement. Elle va témoigner, on va dire, de ce Exactement. qu'elle vit en ce moment. Et c'est très interpellant parce que Jésus va lui avouer, je crois que c'est la première personne à qui il donne son nom et qu'il est le sauveur du monde et qu'il est là pour voilà, une mission particulière. Et c'est vrai que ça va être une rencontre, un coup de foudre, on va dire, mais spirituel. Parce qu'elle va se rendre compte que c'est le sauveur, parce qu'elle en parle. Hein. Elle parle d'abord, c'est au puits de Jacob, hein, c'est le puits que Jacob avait fait construire sur ses terres. Donc il y a un lien avec les femmes de l'Ancien Testament aussi, hein, il y a vraiment tout ce lien. Et ensuite, je perds le fil, ça va revenir. Et ensuite, oui, puis elle va parler de sa vie. Et c'est ce que je trouve. Pardon, j'avais un lien, mais c'est ce que je trouve intéressant justement, c'est qu'elle va oser parler de sa vie, chose qu'aujourd'hui on ne pourrait pas faire dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on peut inventer n'importe quoi. Mais là, elle est face au Christ, et là, elle ne peut pas s'empêcher d'être vraie et d'être authentique. Oui, tout à fait. Et on se retrouve avec, comme dans les histoires de l'Ancien Testament, avec une histoire de vie aussi. Hein. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, elle reconnaît, enfin, elle lui parle du fait qu'elle sait qu'un sauveur doit venir, que le Christ doit venir. Et c'est à ce moment-là qu'il se révèle à elle, et qu'elle fait qu'elle découvre cette révélation et qu'elle est remplie de toute cette, on va dire, de l'esprit. Je pense qu'elle est vraiment remplie de cette source de vie qu'est Jésus, qu'est le Christ en face d'elle. Et ça va tellement déborder qu'elle va courir au village et pouvoir témoigner et en parler à tout le monde. Oui, et puis dire que tout ce qu'elle cachait, hein, finalement, il lui a révélé. C'est vrai qu'il lui dit. Hein. Et elle va dire, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui. Et ça, c'était très fort. Hein. Mais voilà, et puis il y a toute cette... moi, j'aime beaucoup cette notion d'eau, en fait, qui est porteuse de vie. Et c'est vraiment très, très beau. Voilà pour toute la partie texte biblique. Hein. Et puis le livre est bien fait parce qu'il y a toutes ces histoires dont on vient de parler, hein, ces 5 histoires. Il y a aussi quelques petits lexiques aussi avec sur des termes plus bibliques. Et il y a le texte biblique aussi de ces histoires qu'on peut relire. En fait, du coup, c'est un livre qui peut se suffire à lui-même parce qu'on n'est même pas obligé d'avoir sa Bible puisque le texte lui-même est aussi là-dedans. Et puis, une deuxième partie avec Amélie Nothomb. Voilà, Amélie Nothomb qui témoigne. Qui est très surprenant. Voilà, pour une romancière à succès. J'avoue que c'est aussi d'avoir vu son nom sur le livre qui m'a aussi interpellée. Je me suis dit, tiens, Amélie Nothomb, j'ai lu quelques-uns de ses romans, bien sûr. Elle a un nombre incalculable de titres. Et je me suis dit, Amélie Nothomb, je ne savais pas qu'elle était chrétienne, j'avoue. Enfin, je ne savais pas forcément. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte dans ce livre? Donc ça m'a interpellée. Et c'est vrai que alors, son témoignage s'appelle « Jésus, mon puits d'amour ». Et c'est vrai qu'elle va témoigner du fait que dès sa toute petite enfance, parce qu'Amélie Nothomb, elle a des souvenirs de sa toute petite enfance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais dans certains de ses bouquins, elle parle vraiment limite de sa naissance, comme si elle se rappelait de tout. Enfin, c'est assez interpellant. Et là, elle parle de ses 2 ans où elle a entendu une voix lui parler, ne sachant pas qui était cette voix. Voilà. Et à 3 ans, donc une année après ou quelques mois après, son père lui a parlé de Jésus. Elle était d'une famille chrétienne catholique. Et elle s'est dit, ça devait être la voix de Jésus, en fait. Ça devait être lui qui me parlait. Et à partir de ce moment-là, elle a été, on va dire, accrochée vraiment à son Seigneur. Elle parle, elle dit qu'elle parle beaucoup avec lui, que c'est son confident de toujours, jusqu'à malheureusement ses 12 ans où elle va vivre une expérience, enfin pas une expérience, un drame, des violences sexuelles qu'elle a subies malheureusement. Et c'est à ce moment-là, c'est assez étonnant qu'elle se rend compte de la souffrance. Elle découvre la souffrance qu'elle n'avait pas vécue jusque-là et qu'elle fait ce parallèle avec la souffrance du Christ sur la croix et que ça l'interpelle et que elle se dit mais pourquoi il est allé jusque-là? Comment il a vécu cette période? Comme si son histoire avait déclenché quelque chose en elle. Hein. Oui, tout à fait. Mais ce qui est beau, sans tout vous raconter, parce que le but c'est que vous puissiez le lire, ce qui est beau, c'est qu'elle va rester accrochée au Seigneur et que voilà, sa relation va un peu se transformer. Elle va tenter de s'en éloigner, mais sans réussir trop longtemps. Donc c'est un beau témoignage de vie jusqu'à un roman qu'elle va écrire en 2019, qui s'appelle Soif, et qui parle de la mort de Jésus. Alors, personnellement, je ne l'ai pas lu, pas encore non mais il est
quand même assez particulier. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir aussi un autre éclairage d'une romancière. Voilà. Mais c'est particulier. Alors, elle est particulière aussi dans ses textes, donc c'est quelqu'un d'assez spécial aussi. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'elle ait commencé à être auteure, à écrire, parce qu'elle avait cet appel de cet événement de ses 12 ans et suivants, jusqu'à ses 19 ans, et qu'elle était appelée à écrire ce texte qu'elle a écrit qu'en 2019. Donc, elle en a écrit, je crois, à peu près 90 titres, avant d'écrire celui-ci. Voilà. Elle s'est lancée dans l'écriture sans trop savoir pourquoi, et en fait, c'était peut-être pour arriver à écrire ce livre, à attendre le bon moment que le Seigneur lui donne ce feu vert, on va dire. Voilà, et puis c'est vrai que c'est l'histoire d'une belle rencontre entre elle et Dieu, et qui va quand même donner une couleur à sa vie. Et je trouve assez intéressant de se dire que quand parfois on voit des romanciers connus, on ne sait pas ce qui se cache derrière, quelle est leur vie, et puis qu'il y a des fois des gens qui sont bien chrétiens, bien convaincus, et qui vont à la rencontre aussi de Dieu un peu dans leur vie. Oui, tout à fait. La troisième partie, alors c'est une interview. C'est une interview, oui, tout à fait. Alors, c'est une interview qui s'appelle « Se ressourcer dans la rencontre ». Alors là, j'ai trouvé assez intéressant parce que ce monsieur, donc Stanislas de Kersys, qui est entrepreneur, qui a été dans le monde, des affaires, continue, mais plus dans l'économie circulaire, comme il dit, des entreprises plus locales. Et il est parti surtout sur des conférences, si j'ai bien compris, peut-être tu complètes, autour de l'aide dans le couple, en fait, le suivi des couples, en fait, des jeunes couples, des couples un peu plus aguerris. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il parle beaucoup de la rencontre à l'autre. Alors lui, il parle de Dieu, bien sûr, qui nourrit toutes ces rencontres, mais du regard d'aller vers les autres et de partager. Parce qu'il a fait des groupes de prière avec des couples de son entourage. Donc le but, c'est vraiment de parler, de lire la parole, mais de pouvoir la partager, échanger avec les autres. Donc c'est vraiment ce lien pour moi aux autres qui est très fort. Ouais. Et c'est lui qui dit d'ailleurs que la rencontre se fait partout. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie aussi d'en parler plus à mon travail aussi ces derniers temps. Donc, je ne suis pas du tout dans un univers chrétien. Donc, je me dis que oui, la rencontre, la disponibilité permet de faire des rencontres et de témoigner au quotidien, peu importe où on est, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, et c'est ce qui est très intéressant dans ce livre, parce qu'il y a tous ces aspects de la rencontre. D'abord, les rencontres à niveau biblique autour du puits. Il y a la rencontre le témoignage en fait d'Amélie Nothomb et cette interview de ce Stanislas de Kersys qui va parler effectivement de la rencontre à l'autre. Mais dans tout ce qui se lit en filigrane là, c'est vraiment un livre qui parle de la rencontre à soi, la rencontre à l'autre et la rencontre avec Dieu. Et c'est un très bel équilibre, je trouve, entre ces trois manière de rencontrer, et j'aime beaucoup ce que tu as dit là, de se rendre disponible. Et finalement, on va rejoindre un peu ce qu'on disait le mois passé dans le Lire des livres, c'est qu'on peut prendre le temps de la rencontre, mais prendre le temps des fois de s'arrêter, prendre le temps de se poser pour se retrouver soi, et c'est comme ça aussi qu'on pourra mieux rencontrer l'autre et aussi être en lien avec Dieu. Oui, tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Christelle d'avoir pris le temps de lire et le temps de venir nous parler de ce livre. Et j'espère que tu en es ressorti avec des bonnes choses. Oui, je le conseille vivement. Tu le conseilles vraiment vivement. Très intéressant. Parce qu'il va encore nourrir ma réflexion pendant un moment, parce que je l'ai lu tout récemment, donc c'est encore en train de... Alors super, et puis je trouve magnifique c'est que quand on découvre ces textes, après on les lit des fois autrement. Oui, tout à fait. Et ça donne de l'ouverture dans cette rencontre avec Dieu. Voilà, alors comme je te l'ai dit, merci beaucoup. Je vous rappelle donc le livre « Rendez-vous au puits, de nos jours, où vivre la rencontre », un livre qui est paru aux éditions Biblio au début de l'année 2023. Alors, merci beaucoup à vous qui nous suivez sur Espoir Média. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau Lire des livres. À bientôt.